Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Bénédiction à tous. Soyez bénis. L'adoration. Je te dis merci. Je te dis merci. Humblement, je te dis merci. Je viens humblement. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus, je te dis merci. Humblement, je viens humblement. Je te dis merci. Humblement, je te dis merci. Il n'y a pas de droit d'auteur sur ces chansons. Humblement, Jésus, je te dis merci. Rendons-lui encore la gloire ensemble. Je te dis merci pour ton amour, ta fidélité. Humblement, je viens, Jésus, je te dis merci. Humblement, reconnaître ta bonté, ta fidélité. Je viens humblement, oh, je te dis merci. Humblement,
viens humblement de dire merci. Humblement, oui, oui. Je viens humblement, ma sandarabakun tarabashandere. Merci. Humblement, papa, humblement, humblement, je te dis merci. Ah, c'est grâce à toi, papa, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à lui. C'est grâce à Baé. C'est grâce à Baé. C'est grâce à mon papa. C'est grâce à lui. C'est grâce à toi. Ah, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Si je prospère, c'est grâce à toi. Si je signe Abba, quand le monde m'avait séduit par ses messieurs et ses péris, amour, tu m'as repris, j'étais à un grand prix. T'as pas de honte de ma vie. Quel privilège, amoureux, quel privilège, papa. Oh, quel privilège, oh, quel privilège que tu me donnes si je chante. Ah bah oh, grâce à toi, oh, c'est grâce à toi, c'est grâce à papa que je vis. C'est grâce à lui que je témoigne. C'est grâce à lui que je voyageais. C'est grâce à lui si je travaillais. Oh mon Dieu, c'est grâce à tes bienfaits dans ma vie. L'amour, tu m'as sorti. Tu m'as donné la vie. T'as pas exigé de garantie que mon obéissance, sacrifice, m'a rendu libre, papa. Condamné, tu m'as rendu justifié. Quel privilège, amoureux, quel grand amour. Papa, oh, quel privilège. Oh, Jésus, oh, eh, c'est grâce à toi, tu as essuyé mes yeux, papa, tu as écrit une histoire, papa, tu as essuyé les larmes de mes yeux, tu as écrit mon histoire. Si je témoigne, Jésus, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Papa, oh. Il a essuyé les larmes de mes yeux. Il a changé mon ultime en joie. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Tu as changé mon amertume en joie. Et je chante. Si je suis guéri, si je travaille, mon c'est toi.
Papa, oh, Jésus est. Ah, je t'aime. Mon âme dit que t'aimes, Abba. C'est toi que mon cœur aime. Ah, mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Moi, je l'aime. Mon âme dit que t'aimes, papa. C'est toi que mon cœur aime. Ah, Emmanuel. Mon Emmanuel. Oh oui, je t'aime, papa. Mon âme me dit que t'adore. C'est toi que mon cœur aime. Ah, mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Moi, je t'aime. Je suis passionné de toi et papa. C'est toi que mon cœur aime. Ah, mon Emmanuel, je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre que toi. Nalinga kayo, nalinga kayo, nalinga kayo, mon Emmanuel, mon Emmanuel, nalinga kayo, nalinga kayo, nalinga kayo, mon Emmanuel, mon Emmanuel. Ah, je t'aime, papa, je t'adore. Mon âme me dit que t'aimes amoureux. Et c'est toi que mon cœur aime. Ah, je ne peux jamais aimer quelqu'un d'autre d'abord que toi. Emmanuel, je l'aime. Mon âme me dit que t'aimes amoureux. C'est toi que mon âme aime. Oh, je t'aime, papa. Emmanuel, oh, oui, je t'aime. Papa, tu as conquis mon cœur. C'est toi que j'aime. Mon Emmanuel. Oh, ah, mon âme l'adore. Ah, mais tu as conquis mon âme. Ma vie t'appartient. Oh, je t'aime, tu le sais. Et papa, je te porte dans mon âme. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon trésor. Je t'aime, tu le sais, la bio. Je te porte dans mon corps. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi, amoureux. Tu es mon trésor. Je suis amoureux. Je suis amoureux de lui. Je le porte dans ma vie. Et mon cœur bouillon d'amour pour lui. Il est mon doudou. Je l'aime, il le sait. Je le porte dans mon corps. Ah. Et mon cœur bouillon d'amour nuit et jour. Tu es mon trésor. Ah, Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je t'ai donné toute ma vie. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi, papa. Oh. Tu es mon doudou. Tu le sais, amour, tu le sais. Dans mon âme. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi, papa. Tu es mon trésor. Tu es mon trésor. Tu es mon trésor.
Il est mon trésor d'amour. Il est mon amour. Il est mon amour de tout le temps. Il est mon trésor. Ah, il est mon ami. Il est l'ami de la chambre. Aïe, 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 aïe. Il est mon rabbi, mon maître. Il est mon papa. Ah, Jésus est doux. Il est doux comme le bien. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, défends ma cause. Et bon, chayaba. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, défends ma cause. Papa, au devant. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, défends ma cause. Ma chère maman. Moi, je n'ai personne. Espérance disposée. Et pour de ton trône, papa, quand je suis disposé. Alléluia, beau chakayabo. Pourtant, du haut de ton trône, tu contrôles ma vie. Fais comme si soit disposé. Et pourtant, du haut de son trône, il contrôle ma vie. Aime-toi, que s'accomplisse. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, tu défends ma cause. Disposé. Chaya, ya, 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 ya. Hallelujah. Sabaoth, tu défends ma cause. Oh, tu défends ma cause. Sabaoth, tu défends. Ya, 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 ya. Aïe, aïe. Sabaoth, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ya, la, la, la. Ya, la, la, la. Ya, la, la, la. Oh, aïe. Oh, tu aïe, aïe. Shaya Baba. Ya, aïe. Oh, aïe, aïe. Ya, aïe. Oh, aïe. Ya, aïe. Alléluia. Masaka yandaraba kontaraba shaba. Masandaraba kontaraba shebebe. Oshe kataraba ekendere bishandaraba. Ebo se katorobo kontaraba ekendere bishandere. Boshe kataraba yakandorobo santaraba. Bobo shayendere kentaraba yakandorobo shandaraba. Ebo sakatorobo kontaraba. Boshe kayababa shaba. Alléluia. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être célébré encore ce soir.
Tu es 3 fois saint. La Bible déclare que tu ordonnes à tes anges. Papa, libère tes anges guerriers de prendre possession au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, de prendre possession sous la terre, au-dessous des souterrains. Masse kataraba shandaraba kontaraba. Masandaraba kondorobo shekataraba ekandaraba seketerebe. Yebaba shandaraba kontaraba. Père, que je diminue totalement et que seul ton esprit croisse. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Massaka torobo shabo. J'asperge le sang de Jésus. Le sang qui parle plus que tous les sangs. Papa, que le sang éternel de ton Fils coule dans cet environnement. Que le sang éternel de ton Fils couvre ce moment. Couvre toute personne connectée. Masse kaya ndaraba sheke terebe kenderebe. Masandaraba kontaraba sheke terebe. Tout esprit de distraction, tout esprit qui n'est pas de toi, Père, je viens le lier, l'enchaîner. Je viens le libérer dans les lieux arrêtés. Ah, tu es Seigneur. Tu es 3 fois saint. Tu es l'Éternel. Tu es l'intelligence cosmique. Tu es le maître de l'univers. Masaka tarabashabo. Tu es au-dessus de tous les dieux. C'est toi qui es le créateur. Mashandarabakontaraba. Prends la première place, Père, et règne comme Seigneur et Sauveur de mon âme, comme Seigneur et Sauveur de l'âme de l'humanité. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Que la même grâce que notre Père nous a encore déversée ce soir soit le même partage, soit dans ta vie. Je bénis l'Éternel tous les jours. Est un nouveau jour. Il est merveilleux. Il est fidèle. Il est excellent. Nos vies sont des bibliothèques cosmiques. Quand nous attendons le temps et le moment opportun de Dieu, ne cherche pas les choses, ma soeur, mon frère, s'il te plaît. Ne cherche rien, je t'en supplie. Ne perds pas le temps. Tout est en toi. Attends le temps que cela va s'éclore. Ne cherche pas les doubles consécrations, les doubles manteaux. S'il te plaît, laisse le manteau de l'Éternel s'établir en toi. Je bénis Dieu. Ce matin, à mon lever à 5 heures, avant 5 heures, j'étais en train de parler avec l'Éternel. Et il me parlait par rapport de ma vie et il a utilisé la vie de Jésus seulement. Souvent, les gens voient les serviteurs de Dieu qui ne sont pas mariés. Ils se disent que ça vient de leur propre volonté. Non. Là où je suis là, je ne vois pas l'homme. Mais sur mon visage, je vois l'Éternel. C'est pour ça que l'homme peut se mettre nu devant moi. Ça ne me touche pas. Parce que ce n'est pas par ma force que ma libido se lève. Mais ce n'est pas la force de ce Dieu vivant qui établit cela en moi. C'est pour ça que quand je dis aux gens que ça fait 11 ans que ça ne me dit rien, les gens ne peuvent pas comprendre. C'est Dieu qui fait ça. Il me dit, tu vois mon serviteur. Les gens se disent, mais pourquoi il n'est pas marié? Je vais t'enseigner quelque chose ce soir encore. Pourquoi est-ce que souvent il y a des choses que Dieu ne peut pas, ne nous donne pas encore parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Tout est dans la parole, mais selon son temps. Nous avons les voies de la chair. Sors de l'état d'être victime. Tu n'es pas victime, ma soeur, mon frère. Ouais, le message que cette dame du Congolaise a prêché c'est Kasaki là. Pour que les serviteurs de Dieu soient malades, de ne pas épouser tant. L'humanité du monde entier est malade. Tout le monde a des problèmes. Nous tous, nous avons les esprits résidents en nous.
Donc, ça ne sert à rien de juger l'autre, de le condamner. Parce que toi-même, tu es malade. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole que je vous donne des bergers qui vont vous paître selon ma sagesse et mon intelligence. Ce n'est pas tous les bergers. Ce n'est pas tout le monde. Et ce matin, j'ai été émerveillée par son enseignement. Il me dit, tu vois le verset biblique que j'ai dit dans la Bible. J'ai la grâce de comprendre ces choses-là, comme des prêtres. Il me dit, tu vois le verset biblique là qui dit que l'eau et le sang doivent être en accord avec l'esprit. Pourquoi? Nous sommes nés de l'eau. Il y a des gens qui sont nés la nature de l'eau, nature de feu, nature des astres. Il y a des familles qui sont des familles. C'est aujourd'hui que j'ai su qui est ma famille. Il y a des familles. Chaque famille a son arbre géologique. Ce n'est pas la même chose. Il y a des familles où des traditions sont plus fortes que les autres. Ou des rituels, ou des adorations. L'humanité du monde entier a péché. Et nous sortons de cette race-là. C'est l'eau qui alimente tout le monde. Personne ne peut s'en passer de l'eau. L'eau est liée au souffle de vie. L'eau. Et tant que ces deux éléments-là, les endives sont dans le corps de tout le monde. Les esprits sont dans le corps de tout le monde. Tu ne peux pas le fouiller. C'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. Ce n'est pas vous qui allez venir changer les choses. Qui sont déjà. C'est pour ça qu'il avait dit à Job que tu viens maudire les choses là, tu les connais. Donc nous tous là, nous sommes dans le processus de la guérison. Personne n'est guéri. C'est un faux évangile qu'on a présenté à l'homme. Et on a mené l'homme à être victime. L'homme n'est pas victime. Tu n'es pas victime. Sors de victime si tu veux venir un être de lumière. Parce que tu ne comprendras pas ces choses-là. Et mon enseignement de ce soir, beaucoup ne vont pas le comprendre parce qu'ils ne sont pas encore arrivés là. Il me dit, tu vois, les gens ne peuvent pas comprendre que ça fait depuis là, il n'a pas de rapport sexuel. Mais on va se dire que, mais comment il fait? C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est assis en toi, là, la libido, là, elle va être là. Mais rien ne va bouger en toi. Rien. Je ne suis pas manque. Non. Je vois l'homme d'une autre manière. Je ne le vois pas comme toi. Je regarde l'esprit qui est en l'homme. Je ne regarde pas l'homme même. C'est ça qu'il avait dit à Samuel, que attention, tu vois Saoul là, il ne faut pas le regarder comme ça. Il faut regarder l'esprit qui est au-dedans de lui. C'est cette capacité que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Ils ne regardent pas l'esprit. Regardez ma soeur depuis que Blanche est morte. Regardez ce qu'il fait dans les assemblées là-bas. Il fait tomber les gens. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Hein. Il est en train de détruire des destinées. Ah Seigneur, quand j'ai vu ces vidéos-là, j'ai dit, hey Dieu, pourquoi tes enfants sont comme ça, bêtes comme ça là? C'est pas l'esprit. Il a augmenté de grades dans le monde démoniaque, dans le monde occultisme, satanisme. Mais beaucoup ne se réveillent pas. Et Dieu, Seigneur, aide l'humanité. Nous tous, nous avons l'esprit résident, l'esprit humain. Dieu nous a ramené des eaux. L'eau, tu ne peux pas le fouiller. L'homme, quand nous sommes arrivés en Christ, si c'était les véritables hommes de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, ils allaient amener les hommes à faire la transition. La transition, ça veut dire que quand tu deviens chrétien dans ta famille,
le Saint-Esprit vient en toi, il te conduit comme Gédéon, en sorte que dans la fondation de la famille, tout ce qui était idolâtrie, tout ce qui était autel, toutes ces choses-là, vous tous vous réunissez, vous cassez tout ça, vous brûlez tout ça. Maintenant, toute la famille prie ensemble pour s'unir, en sorte que Dieu vienne régner. Mais nous n'avons pas eu ça. On a seulement eu que l'autre est sorcier, tout le monde est sorcier, sorcière. Nous avons tous ces choses en nous. Il y a chez les autres que ça ne peut pas, ils ne peuvent pas aller de l'autre côté. Il y a aussi les autres là qu'ils peuvent parler, comme les Judas. Parce que Judas doit travailler en lui-même. Mais il y a des êtres que Dieu a mis certaines capacités. C'est pour ça qu'il y a 5 talents. Il y a 2, il y a 1. Le don de grâce est en chacun, selon la dimension de pourquoi il est venu sur la terre. Ce n'est pas selon une église, une assemblée. Ce n'est pas selon une imposition des mains. Mais selon la volonté de Dieu. Donc Dieu a créé l'humanité. La Bible déclare qu'au commencement, il n'y avait que l'eau. Le Saint-Esprit était dans l'eau. Le Saint-Esprit est lié à l'eau. Souvent, on a enseigné aux hommes que la sirène des eaux, là, ceci, cela, c'est un mensonge. Ce n'est pas tous les esprits des eaux qui sont mauvais. Non. C'est parce que les hommes sont partis adorer ça. Quand tu adores les choses que Dieu a créées, tu te mets en désaccord avec Dieu. Et c'est là où ça devient idolâtrie. Quand tu adores un homme, tu es déjà hors de ce que Dieu veut. C'est pour ça que je vous préviens, vous là, avec les manteaux là, il faut laisser ces choses-là tranquilles. Parce que dans le spirituel là, si quelqu'un te couvre, mais tu ne l'appartiens pas, il est capable de te vendre comme il veut. Il est capable de faire de toi son esclave. Parce que tu lui appartiens. Dieu n'est plus avec toi. J'ai dit que si Blanche, tu nassis avec Dieu, là, ma soeur n'allait pas le vendre. Non, oh, il n'est pas né. Mais il n'avait pas de couverture. Donc on te prend comme on veut. C'est pour ça que l'alliance avec Dieu est très importante. Gédéon n'a pas vaincu l'autel à cause de quelqu'un. Mais il a renversé l'autel à cause de l'Éternel. Jacob a lutté à l'aurore. Et une transition a été faite dans sa vie. C'est ça qu'on a caché à l'homme. C'est l'eau qui alimente l'électricité, c'est l'eau qui alimente la terre, qui alimente tout. Et tout ce que Dieu a créé dans l'eau. C'est aujourd'hui que je suis où ma famille sort. Pourquoi mon grand-père était comme ça? Tu sais où tu sors. Tu sais quelle nature tu appartiens. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont partis se marier sans comprendre. Toi, tu sors de l'eau. Tu vas te marier avec un homme qui est des astres ou un homme qui sort de feu. Vous deux là, vous ne concordez pas, vous ne devez pas être ensemble. Vos deux esprits là, quand ils se racontent, là, ça fait boum. On met tout dans la sorcellerie. Non, tout n'est pas sorcier. Le sorcier n'a même pas de pouvoir. C'est vous qui lui donnez le pouvoir. Lui, il sait là où son pouvoir là est. Dieu dit Pharaon là, il est comme un crocodile. Pourquoi? Je vais lire la parole de Dieu. L'humanité est sous la servitude de la voie de la chair. L'esprit résident. L'esprit résident habite dans tout le monde. Nous sommes tous venus à connaître Dieu et à laisser le Saint-Esprit qui a soufflé en nous. C'est ce souffle de Dieu-là qui doit être en alignement avec toi. C'est ce souffle-là qui te donne tout, qui réactive ta destinée. Ce n'est pas les bains, ce n'est pas les bougies, ce n'est pas les ceci qui étaient dans les conneries là. Tu peux aller faire ça nuit et jour, ça ne va rien faire. Ça va te voiler, faire semblant. Mais ça ne va rien te faire, laisse ça tranquille.
esprit résident. Elle y est à nous. On ne peut pas le fouiller. C'est pour ça que les autres disent l'esprit des eaux. Ce n'est pas tous les esprits des eaux. C'est que nos aïeux là, ils ont adoré ça. Quand tu les adores, ils te donnent le pouvoir. Ils viennent au-dessus de toi. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare que nos aïeux ont péché. À Mériba, ils ont péché. Ils se sont rebellés contre Dieu. Et cette rébellion-là est dans l'humanité du monde entier. C'est là où nous avons tous perdu la gloire. Parce que nous sommes une chaîne cosmique. Tu n'es pas un. Moi, je ne suis pas un. Nous sommes unis. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu, le Père, le Fils, ils sont un. Aujourd'hui, vous allez comprendre ça. Vous allez être libre. Hein? Il y a d'autres gens qui entendent, mais je ne comprends pas. Et Dieu est où? L'Esprit est où? Ben, ils sont un. Comme moi et toi, nous sommes un. J'ai la parole de Dieu. 1 Jean 5. Donc, là où l'apôtre Joshua seulement est là, il ne peut pas se marier pour le moment. Parce que Dieu travaille encore en lui. Nous sortons dans des familles mythiques, dans des familles où tant que ta fondation là n'est pas libre, Dieu ne va pas accepter de te donner une femme ou un homme. Parce que tu vas reproduire le même scénario. Alors quand Dieu a besoin de t'amener loin là, jusqu'à ce que le travail finisse de la fondation. Parce que tout le monde doit être converti. Combien de ces prophètes pasteurs-là, leurs familles sont convertis? Ils sont tous des menteurs. Ils n'ont jamais vécu la transition. Ils ne connaissent même pas Dieu. C'est pour ça que beaucoup sont partis vite se régler à l'éther, aux esprits de la terre qui les donnent des avions, qui les attirent au monde, qui les sert. Mais ils ne les servent pas gratuitement. Que le Seigneur vous aide. Donc, laissez-le tranquille. Là où lui, il est là. Le jour où Dieu va finir, là, il va épouser la femme là. Mais tant que le travail n'est pas fini, il ne va pas épouser. Là où je suis là, si Dieu n'a pas fini là, l'homme qui vient là, le Saint-Esprit va le chasser. Jusqu'à ce que j'ai fini la fondation. Tu sors d'où? Tu es de quelle nature? Tu es d'où? Je t'ai dit le jour où tu es né là, tu es né avec un signe. Ton signe est lié à toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire certaines choses. Si tu les fais, tu te condamnes toi-même. Et les esprits ont le droit légal. Pourquoi est-ce que nous prions depuis et puis les choses ne se libèrent pas? C'est pas Dieu qui a créé les esprits là. Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre. Nous sommes liés, unis avec l'eau. C'est l'eau qui ravitaille l'homme avec tout. Et tant que cette eau dans ton corps ne devient pas un avec l'esprit, tu peux continuer à faire ce que tu veux. Et les hommes là, qui connaissent la manipulation, ils peuvent programmer ton corps, ils te manipulent. 1 Jean 5, 8. L'esprit, l'eau et le sang, là, les trois sont d'accord. C'est quand les trois sont d'accord que ta destinée là, qui veut ou pas là, elle s'accomplit. Ça ne s'accomplit pas dans une assemblée, mais ça s'accomplit dans l'intimité avec Dieu. Ça s'accomplit dans la soumission. Ça s'accomplit dans l'obéissance.
Je vais lire 1 Corinthiens. On a tellement menti, on nous a menti beaucoup. On nous a tellement menti. Oh là là. On nous a menti longtemps. Hein? Non. La Bible déclare que nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Sinon, l'eau, le sang, le corps, nous ne peut pas. Ce n'est pas que les sorciers sont forts, ma soeur, mon frère. Non! C'est qu'en toi, il y a un dysfonctionnement. En toi, il y a une contamination. En toi, il y a une souillure. Et les gens ne veulent pas accepter la vérité. Hein? Non, ils ne veulent pas. Ils sont bornés. Ils sont bornés. Moi, ce que je prêche là, c'est ce que je vis. Hein? La Bible là, est connectée à ma vie. C'est mon histoire. Et c'est ce que tu vis aussi. Je vais lire Exode 32. Exode 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, hein, regarde les esprits résidents. Hein. Moïse a vu Dieu. Moïse a rencontré l'Éternel. Mais Moïse avait encore les esprits résidents. C'est là où Dieu l'a repris. La colère. Les esprits résidents. La colère. Tu es là, tu insultes l'homme là, que l'homme là est mauvais. L'homme là est ceci. La femme là est cela. Toi-même, tu es comment? Tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Tout le monde a des problèmes. C'est pour ça que personne ne peut sortir personne si Dieu ne donne pas l'ordre. Est-ce que vous comprenez ça? L'Éternel dit à Moïse, va, descends. Car ton peuple, Dieu dit Moïse, ton peuple là, comme toi-même tu es l'homme de la colère, ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je les avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Et ils ont fait des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu. Et pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, car une grande mission. Moïse avait la colère. Tant que tu ne travailles pas aux esprits résidents, les esprits de famille là, ils parlent pas. Les esprits de famille, écoute-moi bien, les esprits de famille vont te libérer. Le jour où l'autel de ta famille, le jour où tout le monde serait converti, le jour où tout le monde sera libéré, tu n'es pas encore libre. Arrêtez de vous voiler. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là que les femmes vont commencer à se marier. C'est ce jour. On vous a dit, viens, on va vous donner. On va te donner quoi? L'homme sait comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Tu sais où sont ta famille? Donc, Moïse, quand Dieu l'a parlé là, Moïse s'est mis en colère.
Au lieu d'aller frapper une fois, mais ils ont frappé 2 fois. Les esprits résidents sont en tout le monde. Mais tant que tu ne vas pas les travailler, tu ne peux pas sortir. Il faut laisser les histoires là, l'homme là m'a trompé, l'homme l'a fait ceci, l'homme là est malade comme toi-même, tu es malade. Nous tous là, nous avons des problèmes. Et le but de l'ennemi, c'est amener les gens à se combattre, à se juger, à se condamner. Afin que personne ne sorte. Au lieu que nous devons travailler. Quand tu es parti marier l'homme là, vous êtes parti vous accoupler. Tu as bien pris le temps devant Dieu. Est-ce que Dieu t'a bien parlé? Les esprits résidents parlent beaucoup. Les esprits résidents activent beaucoup les paroles. Ils parlent comme l'esprit de Dieu, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu, il faut avoir le discernement. Les esprits résidents ont des visions. Les esprits résidents ont la voix. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 18. La Bible déclare que nous sommes venus pour connaître Dieu. Nous ne sommes pas venus pour connaître quelqu'un. Tu es venu pour connaître Dieu. Qui est Dieu dans ta vie? Tu n'es pas venu me connaître. Tu es venu connaître Dieu. Moi-même, je suis venu connaître Dieu. Je ne suis pas venu connaître quelqu'un. Chacun de nous est venu connaître Dieu afin d'être libre. Il a dit, vous connaissez la vérité. C'est tout. Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme là, il soutient l'homme dans toutes les bêtises. Mais l'esprit de Dieu en toi est venu te donner la vie. L'esprit de Dieu, la Bible déclare que le souffle de l'homme, c'est l'homme. L'énergie vibratoire de l'homme est liée à l'eau, au souffle là. Donc, tant que cet élément-là n'est pas en uniforme en toi, là, tu peux continuer à gêner, à prier. Tu perds ton temps. Nous sommes dans la vibration. L'esprit de l'homme le soutient. Verset 15. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. La science, la connaissance. Afin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu n'es pas venu comprendre ce qui se passe dans la vie des autres, mais tu es venu comprendre ce qui se passe d'abord dans ta vie. Tu ne peux pas sauver tout le monde si toi-même tu n'es pas sauvé. C'est là où la Bible déclare que 2 aveugles ne peuvent pas marcher ensemble. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez pas point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. Un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Comment est-ce que nous pouvons recevoir l'esprit de Dieu? Et puis les choses se passent comme ça. Est-ce que nous sommes réellement avec Dieu? Sois vrai avec toi-même, ma soeur, mon frère. Nous sommes... Le mois va finir dans quelques jours là. Ne vous mentez pas vous-même. Ça, c'est pour vous faire souffrir. Beaucoup de chrétiens sont malades. Leur état psychologique est malade. Ils sont malades. On fait semblant, mais on souffre. C'est pour ça que Dieu permet tout ce qui se passe dans les assemblées là. Pour nous montrer et nous réveiller. En sorte que chacun entre dans son foi intérieur et se pose des questions que Seigneur, comment je suis chrétien de paix? Vous n'avez pas écouté l'histoire de Marcelo et Blanche là? Comment nous sommes chrétiens et puis nous mentons comme ça? Comment nous sommes chrétiens et puis nous faisons des choses comme ça? Est-ce que nous sommes réellement convertis? Ah non, c'est l'autre là qui a fait. Ah bon, il a fait, toi-même tu n'as pas fait. Tout le monde est malade. Arrêtez les postes inutiles là.
Nous tous sommes malades. Nous tous là. Nos parents ont été malades. Ils n'ont jamais été convertis. Donc ne pense pas que quand tu vas te convertir là, tu n'es même pas encore converti. Parce que tous les membres de ta famille ne sont pas convertis. Et puis tu penses que les choses là, tu vas les acquérir. Non. Dieu a un ordre qu'il faut suivre. La Bible déclare, verset 18, « J'estime que la souffrance du temps présent ne saura pas être comparée à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. » Les souffrances là, ce que tu vis là a un but. Arrête de te plaindre tout le temps. Arrête de chercher les sorciers partout qui ne sont pas là. Arrête de donner la place aux choses qui n'ont pas de place. Arrête de vibrer à la vibration que Dieu ne t'a pas donnée. Mais cherche à comprendre, à connaître. Pourquoi est-ce que ces choses sont là? Combien de chrétiens s'abandonnent totalement à Dieu? Combien de chrétiens ont déposé leur vie à la croix? Ils ont des versets bibliques à la bouche, mais le cœur n'y est pas. Dieu demande ton cœur. Dieu ne demande pas ta bouche. Nos aïeux là, ils n'avaient pas le cœur avec Dieu. Il a dit, j'ai tant aimé le monde, j'ai donné mon fils. Le véritable amour et la véritable liberté commence par l'amour de Dieu. Ça ne commence pas par les versets bibliques. Ça ne commence pas par tes prières, mais ça commence par l'amour de Dieu. Ça commence par la lumière. Sinon, vous allez attendre longtemps. Continuez. Vous pensez que les choses là que Dieu a créées, a béni là, vous allez les combattre? Arrêtez un peu. Dieu a béni l'eau. Il a béni les animaux. C'est pour ça que les hommes ont la capacité de les appeler. Parce que les animaux sont en toi. Ils sont en moi. Ils sont dans l'homme. Ils sont dans la nature de l'homme. L'homme doit être équilibré pour que ces choses n'aient pas de pouvoir sur lui. Et l'équilibre ne vient pas d'un homme. Ça vient du Créateur. Ça vient de la source. La source, c'est Dieu. La source, c'est Christ. Il dit les choses là que vous adorez là. Faites attention. Hein. Nos parents n'ont jamais connu Christ. Ceux qui sont nés de... Tu vas voir ta famille, là, ils aiment le cultisme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, ils sont nés des astres. Au lieu d'attendre le temps de Dieu. Les autres, ils sont nés de l'eau. Les autres, ils sont nés de feu. Maintenant, eux-mêmes veulent faire l'expérience. Vous voulez faire l'expérience comment? Vous connaissez que Dieu a créé les choses là comment? Les choses qu'il a bénies là. Il a fini d'abord de les créer. Il les a bénis. C'est vous qui voulez maudire le serpent. Allez vous dormir un peu. Arrêtez comment les hommes vous mentent comme ça. C'est toi qui veux venir parler à l'eau? Tu veux venir maudire quoi? Qui vit en toi? Qui règne en toi? On a menti aux gens. Ah oui, tu connais l'esprit des eaux là. Tu es né de ça. C'est cette chose qui est en toute l'humanité. C'est l'eau qui ravitaille partout. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de vie. L'eau est en tout. C'est cette énergie de l'homme, de l'eau qui ravitaille l'homme. Laisse que l'eau sèche sur ton corps, là, si tu vas pisser tes reins, là. Attends. Oui, je vois l'autre là, je vois, faut venir. Amène 1000 euros, hein, amène 1000 euros, amène 2000 euros. Viens donner à Dieu. Voyou, voyou. Quel Dieu qui t'a parlé? Quel Dieu qui t'a parlé?
Quel Dieu qui t'a parlé d'aller encore porter les robes de consécration, les grosses torches avec les insignes maçonniques que vous êtes en train de chercher partout maintenant. Tu vois les servants de Dieu, les serviteurs, ils sont dedans comme des chiens. Ils cherchent les accolades partout. Ils cherchent l'ancien. Ce que tu n'as pas, tu ne l'auras pas. Si tu vas aller te convoiter avec les terres là, il te donne et tu lui donnes en charge. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. À toi. Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Dieu nous dit là, il nous parle tous. Hein. Nous tous sommes, moi, monsieur dedans. Dieu nous dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et que vos cœurs soient réellement repentis. Ta repentance ne dépend pas de quelqu'un. Ça dépend de ceux qui sont en toi devant Dieu. Ta sincérité devant Dieu. Quand l'amour de Dieu te touche, tu n'as plus de pouvoir. Ton orgueil baisse. L'amour est une personne. L'amour est une personne. L'amour, c'est pas et je t'aime, non, quitte dedans. L'amour est une personne. Et quand cette personne vient en toi, elle te transforme. Quel amour vous avez là? Souvent, quand les gens disent j'aime, je te demande que tu sais ce que veut dire aimer là. Oui, Seigneur Jésus, tu sais ce que veut dire aimer. L'amour est une personne. L'amour, ce n'est pas des paroles. L'amour est une personne. Je disais à mes collègues aujourd'hui, il y avait une qui dit, les noirs et tout, je les ai parlé aujourd'hui, je dis, écoutez-moi bien. L'amour là. Je dis, vous voyez, dans l'assiette là, on trouve les carottes, on trouve les haricots verts, on trouve la viande. C'est les hommes. Tu as besoin de tout. Est-ce que tu comprends? Hein? Je vous allez comprendre ça. Les pieds ont besoin des mains. Les mains ont besoin des yeux, de la bouche. Ah, Seigneur. Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. La Bible dit que le temps de rafraîchissement ne vient pas d'une assemblée. Le temps de rafraîchissement ne vient pas de quelqu'un. Mais le temps de rafraîchissement vient du Seigneur. Chacun de nous doit aller bâtir, aller arranger sa vie avec Dieu. C'est le temps que chacun s'arrange là. Ta vie est chez qui là? Pour que le rafraîchissement vienne en toi. Il dit, je n'ai pas besoin de vos sacrifices. Hein, parce que vos sacrifices, vous pouvez me les donner. Mais si vos cœurs là ne sont pas dans vos sacrifices, ne donnez pas. Il faut les garder. Il faut les garder. Le rafraîchissement vient de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a destiné, Jésus-Christ. Ça, c'est la transition. Quand Dieu fait la transition en toi, là, tu te convertis là. Cette transition entre en toi pour libérer toute ta famille. Ce n'est pas pour te libérer toi-même. Non. C'est pour libérer toute la famille. De la même manière que Daniel, toutes ces personnes-là ont fait dans la Bible. C'est comme ça que Dieu nous a créés. De la même manière que Abraham était avec l'autre pour aller le sortir là-bas à Sodome. C'est ce que Dieu veut faire dans ta famille. Et ce sont les hommes qui t'ont dit que non, il faut venir. Nous, on va les tuer tous. Tu ne peux tuer personne.
Tu ne peux condamner personne si Dieu ne l'a pas dit. Il faut arrêter vos conneries. Je vais lire Jacques 1. La Bible déclare qu'il peut connaître les pensées de l'homme. C'est l'esprit de l'homme, ceux qui connaissent ses pensées. L'esprit de l'homme, l'esprit résident. Nous tous nous l'avons ça. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les diverses épreuves, là, Dieu le connaît. Dieu connaît ce que tu vis. Dieu, avant qu'il t'amène de naître dans cette famille-là, Dieu sait qu'à ta famille, il sait que tu es né dans la famille où il y a beaucoup de ceux qui ont le natif des astres. Donc, s'ils ont la nature des astres, là, ils ont le mal-être en eux, là, ils vont aller chercher ça. Il y a les autres qui ont l'eau, ils vont aller dans l'eau. Chacun a sa chose. L'eau est connectée au ciel, est connectée à tout. Personne ne peut s'en passer de lui. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Tu vas comprendre ça. Tes yeux, là, il y a l'eau. Ta bouche, là, il y a l'eau. Tes parties intimes, il y a l'eau. Oui, Dieu, Seigneur, il faut nous aider. Le sang même coule, il y a l'eau. Seigneur. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça produit le calme. C'est là où Dieu agit. Dieu n'agit pas quand tu es troublé. Dieu n'agit pas quand tu cherches les choses. Dieu agit dans la patience. Il voit ton cœur, il agit. Il n'agit pas parce que tu as beaucoup de versets bibliques. Non, non, non. Il n'agit pas. Il a dit à David que je n'ai pas besoin que tu me construises la maison. Il faut laisser mon histoire de maison tranquille. Je ne t'ai pas appelé dans ça. Souvent, ce sont les hommes qui vous amènent à faire les choses, ce n'est pas Dieu. Non. Dieu ne t'a pas d'aller donner ce que tu fais là. C'est toi-même qui es parti. Ézéchiel 29, Malachie 3, 7. La Bible déclare, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous les avez point observées. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Ça, c'est les hommes. Hein? Les hommes disent à Dieu que, mais, c'est quelle histoire de malédiction là? Dieu dit que, mais, il faut d'abord revenir à moi. Il faut que dans votre famille, mon autel y soit la fondation. Pour que quand vous tous là, vous priez le seul Dieu. Mais dans nos familles là, c'est ça. Beaucoup de ces prophètes là, leurs familles, ils sont unis. Ils sont unis. Le mensonge est partout, le vol est partout. Tout ça, c'est dedans. C'est dedans. Vous ne vous réveillez pas. C'est quel genre de servitude, ça? Tu ne peux pas laisser. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous vous trompez, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous trompez la nation tout entière? Bien aimé, tu peux donner 10 offrandes. Hein?
Ça ne te sert à rien. Il faut que ce que tu fais là, ça fait quelque chose dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ont tout fait, rien ne l'est arrivé. Parce que Dieu, il y a des choses que tu dois connaître dans ta famille. Gédéon devait comprendre pourquoi l'autel était là. Personne ne va te dire certaines choses sans que toi-même, tu n'as pas l'intimité avec Dieu. Si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, Dieu ne peut rien faire avec toi. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Hein. Revenez à l'Éternel. Nos pères n'ont pas eu la grâce. Mais toi, aujourd'hui, tu as la grâce. Beaucoup de gens ne marchent pas avec Dieu. Ils ont Dieu dans la bouche, mais n'ont pas Dieu dans le cœur. C'est pour ça que l'humanité souffre. C'est pour ça que l'humanité souffre. Beaucoup ont Dieu dans la bouche, mais leur cœur n'y est pas. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Ils prêchent le Dieu des Bibles. Et comme la théologie aussi est arrivée, c'est très dangereux. Un vrai serviteur de Dieu, mais nous pas par le Bible biblique. Théologie là. Théologie, ce sont les prêtres catholiques qui ont établi ça. Ce sont les prêtres. Parce qu'ici en Europe, là, beaucoup d'Europe, là, ils sont dans les liens des astres. Tu es de quelle nature? Ma soeur, mon frère. Tu es né d'où? Tu es du feu? Tu es de l'eau? Et si tu sais que si tu es du feu, tu ne dois pas prendre n'importe quoi. C'est pour ça que vous êtes partis vous marier. Maintenant, vous accusez l'homme là. Aïe, l'homme là est mauvais. Aïe, c'est ton mari. Est-ce que c'était ton mari? Vasti était là-bas, c'était pas son mari. C'était pas son mari. Souvent, Dieu te libère. Tu es là, tu fais les posts à Facebook jusqu'à... Tu te rends toi-même ridicule, tu te fatigues. Au lieu d'aller t'asseoir bien devant Dieu et demander à Dieu que, mais pourquoi est-ce que dans ma famille c'est comme ça? Pourquoi Dieu t'ouvre les yeux et te fait comprendre? On a tellement menti les gens dans les assemblées là. Un mensonge total. Mais je bénis Dieu parce que c'est un enseignement, c'est une école que j'ai appris. C'est pas quelque chose de mauvais. C'était pour mon édification. Que le Seigneur aide l'humanité. Nous devons comprendre que tout ce qu'on nous a enseigné, c'est faux. Et nous devons retourner à l'Éternel Dieu. Nous devons retourner à Dieu. En sorte que lui qui nous a établis, la Bible déclare que dans l'homme, c'est le souffle. Le souffle est lié à l'eau. Le souffle est lié à l'eau. Et elle doit être en accord avec son corps. Si on amenait les gens à faire la transition dans la prière, à reconnaître que nos aïeux ont commis certains péchés, mais toute la famille, ce n'est pas toi seul. C'est pour ça qu'il faut que toi-même tu sois vraiment converti pour que ta famille le soit aussi. Si ta conversion est bancale, les autres ne peuvent pas être convertis. Dieu dit à Simon, Simon, tu vois non, comme je prie là, il faut que tu sois converti pour que les autres soient convertis. Ta conversion, on t'a toujours enseigné à l'église que viens. Ce n'est pas pour toi celle de fuir la mère sorcière là. Ce n'est pas pour toi celle de fuir le père rosicrucien franc-maçon là. C'est pour que tu laisses Dieu travailler et que Dieu le touche. S'il ne veut pas, Dieu va s'occuper de lui. Et Dieu ne t'a pas envoyé de t'occuper de lui. Dieu ne t'a pas envoyé de le condamner. Dieu ne t'a pas envoyé de le juger. Mais d'aller lui présenter la lumière.
Jésus est venu à Jérusalem, ils ont refusé la lumière. Un Corinthiens 5. Que le Seigneur nous aide. Nous devons retourner à l'Éternel. Nous devons aller bâtir notre alliance avec notre Père, notre Créateur. C'est lui qui sait ce qu'il a mis en chacun. Ce n'est pas un homme qui ne te connaît pas. Tu as les annales akashiques. Psaume 139, verset 16. C'est dans ton âme. C'est dans le monde des esprits. Personne ne peut le décoder, sauf le Saint-Esprit. Faites très attention. Les gens te disent, viens, viens. Personne ne peut te donner quelque chose si Dieu ne l'a pas dit. S'il ne reçoit pas ça de Dieu, il ne va rien te donner. Il va te donner ce que ton cœur veut. L'esprit résident là va te communiquer ce que tu as déjà. Et puis toi, tu vas confirmer que c'est oui. Et puis tout va bien. Il te met dans l'illusion. 1 Corinthiens 10, verset 21. J'ai déjà lu ce verset-là. Nos parents, nos aïeux là, ils ont toujours mangé à la table du diable. Ils ont toujours mangé à la table des démons. Mais comment nous voulons venir chrétiens aujourd'hui? Ils ont bâti des hôtels. Ils ont établi des alliances avec les mêmes entités que Dieu nous a créés tous avec. Et comment nous voulons maintenant aller bagarrer? Tu vas bagarrer avec l'esprit des eaux, que tu sais ce que ton aïeux avait fait. Tu sais ce que ton aïeux avait fait. Toi, tu vas bagarrer quel esprit des eaux? Tu as le pouvoir de l'esprit des eaux. Dieu lui donne le pouvoir. C'est ce pouvoir que les hommes sont encore partis se convoiter des entités. Beaucoup de familles souffrent. La Bible est claire. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Tant que la connaissance de la vérité ne vient pas, tu ne peux pas être libre. La connaissance de la vérité, tu ne l'auras pas par quelqu'un. Nous allons voir rapidement l'histoire de Jacob. Jacob, il fallait qu'il rencontre Dieu. Jacob, déjà à sa naissance, avait un signe. Il tenait le pied de son frère. Jacob a lutté avec l'Éternel. J'étais prêché hier de l'appel de l'aurore. Quand l'univers vous appelle souvent le matin, là, vous ne voulez pas. On va voir ça dans la Bible. C'est à ce moment que Dieu établit et les anges qu'il a assignés dans ta destinée s'élèvent. Tu peux être en train de prier, en train d'adorer. Et puis tu as une flash, tu as une vision, tu as une parole, tu as quelque chose qui te libère. Mais beaucoup, vous avez refusé. Vous cherchez les gens, alors que tu dois avoir une intimité. Chaque personne doit avoir une intimité avec Dieu. Chaque personne doit se tenir. La Bible déclare, Genèse, Osée 12, 3. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Jacob, dès le début là, il était comme ça. Il était comme ça. Genèse 12. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta, Genèse 32, 24. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Le lever de l'aurore est le lever des bontés de Dieu dans ta vie. Si tu loupes les levées de l'aurore, tu peux continuer à dormir. Tu vas prier tu vas gêner jusqu'à. Rien ne va se passer dans ta vie. Parce que cette transition ne se fera pas.
Ce n'est pas en allant chercher quelqu'un que ça va se faire. Mais c'est en étant avec l'intimité avec Dieu que Dieu va te révéler, comme il m'a révélé tout à l'heure. Tu connais que ton grand-père, là, vous sortez de telle famille. C'est pour ça qu'il avait ce pouvoir. Donc cela va m'amener que le Saint-Esprit va m'amener à prier. Afin d'amener une transition dans la fondation de la famille. Shalom ma soeur, mon frère. Nous devons sortir de la servitude et vivre la transition véritable. La transition est un passage d'un état à un autre. Jésus dit, vous voyez, non? Vos pensées ne sont pas mes pensées. Un état d'un autre, un changement systématique qui amène de profondes recompositions spatiales. La transition commande l'idée. Ça t'amène un changement. Ça t'amène à changer, à comprendre, à séparer. Ça amène l'éveil intérieur. Paul a dit quelque chose. Que la parole intérieure a un prix. Vous ne comprenez pas. Hein? Vous cherchez les délivrances. Hein? Tu sais qu'on peut ouvrir une porte au-dedans de toi et puis ça te connaît tous les jours dans le monde de l'esprit. Vous m'amusez souvent quand j'entends vos prières. Ouais, tu dois recevoir. L'éveil commence intérieur et puis ça se fait extérieur. L'éveil ne commence jamais intérieur. L'évangile qu'on vous a amené là, des longs foulards et des longues jupes et robes, c'est des bêtises. Parce que le cœur est mauvais. L'intérieur n'est pas libre. L'intérieur est chargé. C'est pour ça que tous les jours tu es accusation. Tous les jours tu es dans ça. Ça reflète qui tu es. Ton intérieur te reflète. Ça te reflète. Cette transition intérieure amène le pouvoir. Ça t'amène une expérience concrète, un changement, l'évolution passagère d'un état à un autre. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça qu'il doit faire, non. Non. Le Saint-Esprit te donne la force de ne pas tomber dans le péché sexuel, de ne pas tomber dans le péché de quelque chose. Ce n'est pas par ta force. Il dit Zorobabel, écoute-moi bien. Tu n'as pas de force. Mais ce n'est pas mon esprit. Vous êtes là en train de batailler pour rien. Le Saint-Esprit a un travail à faire en toi. Tu batailles qui? Vous pouvez batailler l'eau. L'eau est en vous. Au contraire, tu dois transiter avec l'eau. L'eau est ton partenaire. L'eau est le reflet de toi-même. J'ai dit, oh, ils vous ont amené de fuir votre ombre. Tu peux fuir ton ombre? Est-ce que tu peux fuir ton ombre? Regardez un mensonge qu'on vous a fait depuis. Au nom de Jésus, Satan, je chasse là. Tu chasses qui? Tu chasses des choses que tu ne connais pas. Il y a souvent des satanistes là qui prêchent là. Mais ils vous prêchent en parabole. Ils vous prêchent en parabole. En parabole. Il y a des choses, tu ne dois pas chasser en toi, mais tu dois être équilibré.
Ils sont là pour être avec toi. Mais être équilibré. Quand cet équilibre est en toi, ça mène toute ta destinée à être sur le droit chemin. La Bible déclare que Jacob est resté jusqu'à l'aurore l'a trouvé. Dieu a changé son nom. Il y a une transition qui s'est faite dans la vie de Jacob. Cette transition touche tes cellules. Le cerveau de l'homme, les neurones de l'homme sont liés à sa destinée. Les cellules de l'homme doivent changer. C'est là où les gens reçoivent souvent des guérisons. On a dit que dans ta famille, là, tout le monde a ça. Mais toi, quand tu as Christ en toi, l'espérance de la gloire, Machaka Taraba, ça touche tes neurones. C'est ça qu'on a refusé que vous ne comprenez pas. Les cellules de mémoire et le véritable pouvoir, une expérience concrète. J'ai vécu tout mon corps qui était pourri guéri. Même le décès ne comprenait pas. Quand ce pouvoir est en toi, il touche les gens. Je suis désolé. Quand ce pouvoir est en toi, il touche. Shalom bien-aimé en Christ. Sautons de la quête. Qui nous amène que la souffrance, s'il vous plaît. Mais laissons cette voie de la chair. La Bible déclare que Christ, ta chair là, a été brisée. C'est quelque chose qui est vrai. Tout le sang de Jésus est vrai, hein? Mais il faut la transition. Il faut que ces choses-là s'établissent en toi dans le spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire. Ta vraie délivrance n'est pas ici. C'est dans le spirituel. Ça agit seulement sur la terre. Il y a des gens, une fois tu vois dans la nuit, tu es en train de recevoir une guérison. Tu es en train de recevoir quelque chose. C'est dans le règne de l'esprit. Tu as les anges que Dieu a signés pour ton salut. Mais quand toi-même tu vas donner ta vie à quelqu'un là, mais tu les as déjà chassés. Arrêtez de chasser les choses que vous ne devez pas chasser, pardon. Arrêtez. Sinon, il y a certaines personnes qui ne vont pas mourir. Arrêtez. La voix de la chair, là, il doit mourir. Elle est déjà morte à la croix. Depuis Golgotha, cette chair-là est morte. Maintenant, il y a une transition. Il y a une transition qui doit se passer. Maintenant, cette transition doit toucher toute la famille. Doit toucher les gens, vous amener à vous séparer de votre famille. Attention, hein? Non. Tes aïeux, là, les choses de tes aïeux sont sur toi. La Bible déclare que Loïc, là, avait la foi de sa grand-mère. Tout ce que je porte à moi, là, personne ne peut me tuer, même dans l'eau. Non. Mon grand-père était un gardien des eaux, mais il ne connaissait pas la vérité. Mais moi, Dieu m'a donné la grâce de comprendre la vérité. Bien aimé, l'humanité n'est pas victime. Mais nous n'avons pas seulement voulu accepter sa volonté parfaite. Cette volonté amène dans nos cellules sanguines la transition de notre véritable nature. Tu as une véritable nature. Ta nature divine. La nature de qui tu es. Tu peux être un être qui est né de feu. Il y a des choses que tu ne dois pas faire.
Parce que si ces choses, tu les fais, tu es en train de... C'est ce que nous ayons fait. Tu es en train de contrecarrer l'Éternel. Tu es de nature, des astres. Il y a des choses que là où tu ne dois pas faire, des choses que tu ne dois pas aller. Tu es parti là-bas, ça te crée des problèmes. Ce sont les interdits que chacun a dans sa vie. Mais beaucoup ne connaissent pas ça. Et certains même, ils connaissent ça, ils vont t'amener faire ça pour pouvoir encore te lier. Regardez dans les familles. Quand il y a quelque chose, il faut que tout le monde soit dedans. Parce que tout le monde est uni. Tu entends chez les Bamileke, il faut amener l'argent, tout le monde doit donner l'argent. Oui, parce que tout le monde doit faire ça. Ça unit tout le monde. Si tout le monde n'est pas dedans, ça déséquilibre l'hôtel. Mais beaucoup ne comprennent pas. Chacun de nous est né, est unique. Il y a une nature mythique en l'homme. Ce sont les enseignements que je ne peux pas donner ici. Chaque homme a une nature mythique en lui. Oui. Il y a les autres qui ont l'eau, il y a les autres qui ont le feu, il y a les autres qui ont les astres. Chacun a sa chose. Le jour où tu es né là, tu n'es pas né avec quelqu'un. Le jour où tu es né là, ok Seigneur. Depuis notre venue sur la terre, ma soeur, mon frère, la connaissance de la vérité amène l'eau, le sang et l'esprit acquérir ce souffle de vie. Sortons de vaines pensées. Parce que l'eau, en chacun de nous, parle, même sur la terre. L'eau est le reflet de ton miroir. C'est pour ça que quelqu'un peut rester là-bas, là. Il prend l'eau et puis il t'appelle. Et puis tu apparais. Pourquoi chercher le combattre? Quand tu le combats, les hommes, tu leur donnes l'accès de l'invoquer contre toi. Arrêtez. Arrêtez. L'eau parle sur ciel et terre et la lune. Rien n'est hors de toi. Hein. C'est pour ça qu'il y a des hommes là qui sont, quand leur temps arrive, là, ils sont liés à l'aurore. Quand 3 heures, là, 10 heures, 3 heures arrive, 3 heures, là, 10 heures. Les anges qui sont assignés pour ton salut, là, sont dehors. Maintenant, ils te réveillent, tu vas pisser. Ou bien, tu te réveilles subitement, tu commences à dire que tu as eu un mauvais rêve. Au lieu d'aller chercher Dieu, c'est ton appel qui commence comme ça, tu refuses. Tu es en train de chercher autre chose. Tu vas aller bombarder. Tu bombardes qui? Ouais, mes soeurs, mes frères. L'Éternel est tellement grand. Je sais que c'est comme ça, j'ai dit, Dieu. Je ne savais pas que les gens ont beaucoup de familles. Nous sommes nés dans. C'est compliqué, hein? Et toi, me donne la sagesse et la grâce. Donc, c'est cette transition qui va amener toute la famille à être libre. Et que dans tous les corps, là, nous soyons unis. Personne ne peut détruire ton étoile si tu obéis à Dieu. Ton étoile va revenir. Ce n'est pas les bains qui vont faire revenir ton étoile. Ce n'est pas les prières. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a soufflé sur ton étoile. C'est lui qui souffle en toi. C'est ce souffle-là. La Bible, quand l'homme, c'est le souffle. Hein? À l'homme, ce n'est pas... C'est le souffle qui alimente ton esprit. C'est l'eau là
qui doit être uni là pour faire toutes ces choses en toi. C'est ça que tu dois chercher. Laisse les combats là. On va combattre. Souvent, il y a des esprits là, de mari de nuit là. C'est parce que tu ne comprends pas. Ce n'est pas tous les rêves qui sont mauvais. Non. Mais il faut comprendre pourquoi tu vis ça. Un homme peut te mentir, Dieu ne te ment pas. Laissez Dieu vous conduire. Nous sommes venus pour le connaître. Il a dit qu'il va te donner berger. Je ne vous ai pas dit de ne pas avoir berger. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit Dieu va te donner berger qui va te perdre selon sa sagesse. J'ai vécu ça. J'ai cherché le berger partout. Je courais à gauche, l'autre met la main, l'autre met la main. Mais le jour où Dieu a parlé, j'ai vu. J'ai vu sa main. Quand Dieu parle, ça se passe. C'est pas les histoires de que, attends, hein, c'est pas encore fini. Non, 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 non. Dieu, quand il parle, là, ça va s'accomplir. Dieu ne ment pas. Il tourne par rond. Ta destinée est un chemin. La Bible déclare que la parole est court avec toi. Donc, tous les jours que tu te lèves là, la parole est en train de te chercher. Les anges sont en train de te localiser pour savoir où tu en es. Mais comme toi, tu n'es pas conscient, les autres n'ont dit que non, il faut venir. Toi, tu t'es déconnecté de celui qui doit te donner la source de vie. La Bible déclare que tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Rien ne vient de personne. Rien ne vient de personne. Le jour où Dieu a créé l'eau là, il était avec son esprit là-bas dans l'eau. Moi et toi là, on n'était pas là. Le jour où il a créé Adam là, Ève n'était pas là. Le jour où il a créé Ève aussi, Adam n'était pas là. Et il a créé tous ces animaux. Il les a bénis. Maintenant, il a créé l'homme. Il a donné interdit à l'homme. L'homme a manqué interdit. Maintenant, c'est là où les hommes ont le problème. Mais l'homme ne veut pas accepter qu'il a des problèmes. Il est parti se corrompre avec ce que Dieu a créé. Non, il est encore dans la bataille. Il dit à Dieu que tu vois, non, les esprits là, ah bon, mais quand nos aïeux là, toi, tu es né d'une nature d'eau. Il y a des choses que tu dois pas faire. Tu es parti les faire. Maintenant, les esprits là sont contre toi. Maintenant, tu dis que... Mais c'est là où les sorciers là profitent. Ils profitent. Ils savent que tu es en détresse. Ils profitent. Pour ajouter ta détresse sur détresse. Ma soeur, mon frère, levez-vous. Il nous manque quelques jours, nous devons nous tenir devant notre Père. Et dire réellement à Dieu qu'en ces temps où il nous a donné la grâce, je ne vous mens pas que je bénis l'Éternel tous les jours. Quand je me lève, je dis merci Père. Parce que tous les jours, tu me donnes la sagesse de pouvoir comprendre. J'ai prié longtemps, 10 ans. Pendant 9 ans, je ne dormais pas. Je priais dès que mon mari se couchait de 22h jusqu'à 5h du matin, j'étais dans la présence. Nuit et jour. Ce que je vis aujourd'hui là, ça a été préparé avant. Oui. C'est pas quelque chose qui a commencé en un jour. 9 ans. Je ne travaillais pas. J'étais devant sa présence. Mais j'ai manqué de rien. Rien. Dans les souffrances, j'étais là. Donc s'il a mis quelque chose en toi là, il va te préparer. Il ne donne jamais rien sans te préparer. Jamais. C'est pour ça que quand il a envoyé Moïse, il est parti lui-même encore en route pour rencontrer Moïse pour le tuer. Mais c'était un jeu pour montrer à Moïse. Oui, tu vas vivre ça. Si tu n'es pas témoin, tu n'es pas serviteur. Un vrai serviteur les marque. Ah, j'ai les marques. Les marques du combat. Les marques. C'est ça on dit tu es serviteur.
Dieu ne donne pas onction à celui qui n'a pas porté sa souffrance. Eh Dieu, Seigneur, aide ton peuple. Père, nous venons te bénir. Nous venons te dire merci. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as donnée. La Bible déclare que l'eau et le sang et l'esprit doivent être unis. Seigneur, toi qui nous connais depuis le ventre de nos pères et nos mères, toi qui as appelé chacun sur la terre et tu as disposé en chacun les dons et les talents. Tu as disposé à chaque être humain le parcours de sa destinée. Abba Yeshua Mashiach, nous venons à toi ce soir. Ta parole déclare dans Actes 3:19 que nous devons nous repentir. Et nous devons nous convertir sincèrement afin que nos péchés et les péchés de nos aïeux, de nos ancêtres, de nos familles, de la première jusqu'à la 20e génération soient libérés. Père, nous crions à toi ce soir, en sorte que toi qui as le temps de rafraîchissement pour nos familles, pour nous-mêmes, pour nos destinées, Abba, révèle-toi à nous. De la même manière, Père, que tu t'es révélé à Jacob, de la même manière que tu t'es révélé à Daniel, à tous tes serviteurs, Père, je me tiens devant toi, acceptant ta volonté dans ma vie. Je me soumets sous ton autorité. J'humilie mon âme à toi. J'humilie mon esprit à toi. En sorte que la puissance de ton Esprit Saint vienne me régénérer. Masse kataraba shandaraba. Masandaraba kontaraba kenderebe shekababa. Masandaraba kontaraba sheketerebe. Seigneur, que toute chose au-dedans de moi, Père, qui m'amène à ne pas me réaligner selon la destinée par laquelle tu m'as appelé sur la terre. Abba, je viens ce soir devant le ciel et la terre témoin. J'implore ta grâce et ta miséricorde dans ma vie, dans ma famille. De la même manière, Père, que tu avais prié pour Simon. Oh Père, je prie à toi, en sorte que Père éternel, tu étends ta main et de grâce dans ma vie, en sorte que tu me guides. Seigneur, guide-moi. Donne-moi la sagesse nécessaire, Père, pour me révéler les défis et aide-moi à prendre les décisions selon ta volonté, selon ton calendrier divin. Père, toute volonté, toute chose que j'avais acceptée, Père, qui n'était pas liée selon ton calendrier, je viens renoncer. Je viens renoncer à cela au nom de Jésus. Masse kayandaraba shanderebe. Massa katorobo kontaraba kenderebe. Père, mon succès ne dépend pas de mes capacités, mais tout dépend de toi, éternel. La Bible déclare que tout me vient de toi. Père, aide-moi à te connaître davantage. Aide-moi, éternel, à t'écouter. Masse kayandaraba sheketerebe. Massandaraba kontaraba shanderebe. Aide-moi à marcher sur le chemin de la vérité. Seigneur, établis ta vérité au-dedans de moi. Père, que tout esprit humain, tout esprit de famille, liant ma destinée, je viens au nom de Jésus. Je viens briser tout lien. Masse kayenderebo shekatorobon. Yandaraba kenderebe. Tu as dit dans ta parole que celui qui demeure sur ton abri, oh Seigneur, aide-moi à demeurer. Aide-moi à m'enraciner en toi.
Aide-moi à marcher chaque jour avec toi, Père. Masakatorobo kontaraba. Aide-moi à croître au travers du fruit de ton esprit. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta paix, de ta bonté, de ta fidélité. Masekayenderebo shandaraba. Masakatorobo kontaraba ekenderebe. Yandaraba sheketerebo. Seigneur, ouvre mes yeux de l'esprit. Ouvre mes yeux, Père, pour que je puisse voir ta volonté. Seigneur, toute volonté des hommes, toute volonté que j'avais acceptée dans les rêves, je viens renoncer à toute alliance nocturne, à toute voie nocturne. Je viens détruire tout lien. Seigneur, toute nourriture que j'ai mangée, qui a établi des liens, qui a ouvert une porte. Oh Père, que toutes les portes qui étaient ouvertes, la Bible déclare que ces choses que tu as dévouées par interdit, je ne dois pas les toucher. Père, je demande grâce et miséricorde. Apprends-moi, Père, à ne pas toucher les choses par interdit. Révèle-moi les interdits, Père, dans ma destinée. Révèle-moi les interdits, Père. Toi qui sondes les cœurs et les reins, qui connais toutes choses. La Bible déclare que tu ne dors, tu ne somnoles. Seigneur, viens régner dans mon cœur. Viens régner dans ma famille. Je me soumets à toi, Père. Enseigne-moi à prier, Père. Papa, aide-moi à marcher avec toi. Que ton Esprit Saint me montre la voie à suivre. Que ton Esprit Saint me remplisse. Donne-moi ta parole. Établis ta vérité dans mon cœur. Transforme ta parole d'authenticité à moi, Père. Masekatorobo kontaraba. Yenderebe shekatorobo. Yandaraba shebe. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien aimé, c'est une petite prière que j'ai faite comme ça par le Saint-Esprit qui m'a donné, mais les transitions là, tu dois d'abord suivre les chemins, l'étape que Dieu veut. Il y a un suivi que Dieu veut. Avant d'aller d'abord dans une assemblée là, tu dois établir un lien avec ton Créateur. La Bible déclare que ce n'est pas par nos forces, mais c'est par l'Esprit. Le Saint-Esprit est capable de te réveiller le matin. Le Saint-Esprit est capable de t'amener travailler sans te fatiguer. Le Saint-Esprit est capable de tout. Mais il veut la sincérité de ton cœur. C'est ton cœur qui chemine avec lui. Si tu veux faire doublette avec lui, lui ne connaît pas doublette, il t'abandonne vite et puis il s'en va. Mais s'il voit que tu as vraiment réellement besoin, l'Esprit de Dieu se met en marche. L'Esprit de Dieu se met en marche et te soutient. Des fois, je me pose la question moi-même que, mais comment même j'arrive même? L'Esprit de Dieu vivant. C'est un être humain. C'est une vie que tu mènes. Il est en toi, il n'est pas hors de toi. Tu marches avec lui, tu dors avec lui, mais tu dois éviter à l'appeler. En sorte qu'il vienne te donner la force. En sorte qu'il vienne te remplir. En sorte qu'il vienne t'équiper, il vient t'enseigner. Il vient te donner tout. Le Saint-Esprit apprend tout à l'homme. Tout. 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 Cette intelligence qu'ils sont passés construire là, comme le Saint-Esprit, personne ne peut s'égaler à Dieu. Personne ne peut créer quelque chose
Mais dans tout ça, même vous oubliez que les choses là qui créent là, ils utilisent vos neurones et vos cerveaux là-bas. C'est ça que vous oubliez. Parce que tout ce qu'ils font est lié à l'eau. Rien n'est lié ailleurs. Quand vous ne comprenez pas ça, l'eau est le moteur capital de toute l'humanité. De tout. Au ciel, là, il y a l'eau. L'eau est partout. Les arbres, là, lève-toi tôt le matin, s'il ne pleut même pas. Va toucher les arbres. La nature ne nous enseigne pas. Est-ce que la nature ne peut pas enseigner l'homme? L'homme ne peut pas comprendre la nature. Hein. La nature est liée à nous. C'est parce que les hommes ont tellement mis les engrais dans la nature, ils ont tout gâté. Ils ont tout gâté. Tout. C'est pour ça que la nature n'arrive plus à fonctionner avec l'homme. Alors que les 5 cycles sont liés à l'homme. L'eau, l'air, le feu, les terres. Tout est lié à l'homme. Mais les hommes, là, comme ils aiment, ils veulent, ils ont gâté tous ces cycles-là. Les cycles sont avec toute l'humanité. C'est ici en Europe qu'on sent, on sent qu'il y a l'hiver. Alors que tout ça, c'est à tout le monde. Les gens se sont déconnectés du cycle de la nature qui les a amenés. C'est la nature que Dieu a d'abord créée. Dieu n'a pas créé l'homme. La Bible déclare qu'il a créé tout, mais il n'y avait pas encore l'homme. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qui ne pouvaient pas se faire. Quand Dieu a créé l'homme là, maintenant, la vapeur, ah Seigneur, il faut aider l'humanité, non? C'est compliqué. Mais Jésus est Seigneur. Aimez l'Éternel de tout votre cœur. Donnez-lui votre cœur. Dieu veut d'abord le cœur. Crie à Dieu de te donner son amour. Sans l'amour de Dieu, il n'y a rien. Sans le véritable amour, il n'y a rien. Tu peux continuer à prier, à chasser les démons. Les démons là même savent que tu n'aimes pas Dieu. Les esprits ne nous combattent pas souvent pour rien. Ils savent. C'est Dieu qui les a créés. Hein. Tout ce que vous combattez tous les jours là, c'est Dieu. Il n'y a pas de Satan. Ce sont des hommes qui avaient dit à Judas d'aller vendre Jésus. C'était pas le cœur de Judas. C'était pas le cœur de Judas. C'était le cœur de Judas, non? Et si c'est quelqu'un qui était venu, le jour où David était sur son balcon, là, il a vu Bathsheba en train de se laver nu, là. C'était Satan qui était entré en David. Hein. C'est pour ça que vous parlez souvent de choses. Quelqu'un est entré dans David. Ou c'est David lui-même qui a laissé ses yeux, il s'est nourri jusqu'à son corps a démarré. C'est comme ça qu'on accuse toujours. Tu es en train de voler. Tu es en âme et conscience que ce que tu fais là n'est pas clair. Mais après, quand tu finis, tu dis que moi, mais je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Ah bon? Quand tu te laves là, tu ne sais pas que tu te laves. Quand tu es nu, tu ne sais pas que tu es nu. Bien aimé, arrêtons un peu ça. Arrêtons, hein. Arrêtons. Ça, c'est l'hypocrisie. Nous sommes très hypocrites avec nous-mêmes. C'est comme ça que les familles sont. Voilà des décembre qui arrivent là. Les gens vont s'asseoir, ils vont manger. Bonne année, bonne année. Coucou, 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 coucou. Il n'y a rien. C'est une bonne année de foutaise. Il n'y a rien dedans. Et puis le 1er janvier là, on recommence. Ah bon? Il n'y a pas de bonne année cette année. Il faut laisser vos bêtises là. Je ne veux pas de bonne année de quelqu'un. Il n'y a rien. Il n'y a qu'on va changer la vie. On va changer nos cœurs pour que Dieu vienne toucher l'humanité. Dieu touche nos familles. Ma soeur, mon frère, va te mettre devant Dieu. Vous aussi qui faites les pages de Selma, laissez Selma tranquille un peu, pardon. Allez vous occuper de vous-même. Nous tous là, chacun a son problème. Parlez un peu de vous-même.
Me parle un peu de ton histoire toi-même. Tu as beaucoup d'histoires. Vous savez, mon journal est plein. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de trucs à parler de moi-même. Il faut que chacun apprenne à être vrai avec lui-même. Quand tu vas commencer à être vrai à toi-même, les bonnes vibrations vont commencer à venir. Parce que l'énergie qui est en toi connaît quand tu mens. L'énergie en toi connaît quand tu dis la vérité. C'est une vibration que tu émanes. Il n'y a pas de Satan. C'est une vibration. C'est un esprit qui t'anime. C'est l'esprit qui anime l'homme là, qui est mauvais. Judas avait toujours ça. Dès qu'on veut verser le parfum à Jésus, il commence à dire à Marie que ouais, il commence la jalousie. Nous on est là depuis là. On voulait le parfum là pour les pauvres. Jésus dit que mais vous êtes dedans depuis là, vous n'avez pas vu. Judas n'a pas commencé avant. La Bible, les gens ont tourné la Bible que Satan est entré dans Judas. Quand Marie versait le parfum à Jésus là, c'était quelqu'un qui avait dit à Judas de parler. Ouais, Seigneur, faut nous aider. Saoul est parti voir la sorcière. C'était encore quelqu'un qui l'avait animé. C'est pas lui-même qui est resté parce que Dieu ne lui répondait pas, il est parti. Quand on partait chez les marabouts, quelqu'un avait amené quelqu'un. Hein? Quand tu sortais le mari de quelqu'un là, c'est quelqu'un qui l'avait amené. Tu partais à l'hôtel là, quelqu'un t'amène. Hein? Il faut arrêter, oh. Arrêtons d'accuser, hein. C'est très dangereux. Personne ne force personne, hein. Ton âme et conscience, il va. Pourquoi Dieu ne pouvait pas laisser David pour dire que David, c'est mon copain, là. C'est le Satan qui l'a séduit et puis il a accouché Bathsheba. Dieu a pris son enfant pour montrer à David que l'histoire là que tu aimes là, je te frappe dedans. C'est comme ça que nous sommes là-dedans. Et nous ne voulons pas comprendre pourquoi. On nous a dit que c'est l'autre qui te dérange. C'est l'autre là, on va le combattre. Tu ne combats personne. Quittez dans ça, vous ne combattez personne. Et ce que Marcel va faire toujours là, ce sont les esprits qu'il a envoyés chez les filles là, pleines dans les assemblées là. Vous allez lire. Il touche les gens comme ça, les gens tremblent. Ce n'est pas le Saint-Esprit, hein. C'est une force de la terre. Le jour blanc est entré aussi au truc là, j'ai dit qu'il va mourir. Parce que les esprits qu'ils ont convoqués là, ils ont emmené la pluie. C'est ça qu'ils utilisent. Vous avez vu quelqu'un le condamner là-bas au Congo. Il est tranquille. Ma soeur, mon frère, il faut te réveiller. Hein? Que ta vie ne soit pas sacrifice pour quelqu'un. Jésus a déjà sacrifié ta vie. Bonne nuit. À demain. Soyez bénis. Je vous aime.